Le requin lutin se fait très discret. Il faut dire qu'il n'est pas très beau à voir. Le requin lutin a un physique très intéressant. Il a une peau d'un blanc rosé, des mâchoires protubérantes et un nez très large, en forme de pelle. Vraiment repoussant. C'est le moins qu'on puisse dire. Moins de 50 spécimens ont été observés en tout et pour tout. La plupart étaient des jeunes. Personne ne sait quelle taille peut atteindre un adulte, mais un requin de 6 mètres aurait été aperçu. C'est un requin des profondeurs et un prédateur, ce qui veut dire qu'il vit en eau très profonde, où il fait presque noir tout le temps. Ensuite, c'est l'un des rares requins dont les dents restent visibles, même quand il a la gueule fermée. Ça lui donne un air très méchant. Le requin lutin a un profil reconnaissable entre tous. Quand on le voit comme ça, il n'a rien d'un requin, sauf peut-être son aileron dorsal, ses nageoires pectorales et ses branchies, bien sûr. Le nez est très long et le corps est assez difforme. Beaucoup de requins des grands fonds sont tout mous. Dans l'obscurité, la nourriture est difficile à trouver. Donc, le requin lutin guette la moindre impulsion électrique dans l'eau. Quand on écarte les mâchoires, on voit à quel point elles sont protubérantes. Ça l'aide à attraper des proies en eau profonde. Je ne connais pas de requin plus bizarre. Et pourtant, il y en a. Le requin lézard est un animal très ancien. Il évolue à des centaines de mètres sous la surface. Le requin lézard est une autre espèce très étrange. On ne sait pas grand-chose de lui, hormis qu'il a l'air préhistorique. Il possède un squelette simple et des dents similaires à celles des squales qui vivaient il y a 95 millions d'années. Et ce n'est pas tout. Il a plus de branchies que la moyenne, et les deux côtés sont reliés. Parfois, elles pendent autour de la gueule, comme des franges. C'est un prédateur d'eau profonde. Il a des dents d'un blanc éclatant, et il nage toujours la gueule ouverte. La lumière se réfléchit sur ses dents, et c'est peut-être ça qui attire les proies. Certains pensent qu'il attaque comme un serpent. Il déroulerait son corps long et mince avant de bondir sur sa proie. Il vit dans des eaux où il y a très peu de lumière. Très difficile d'accès pour nous. On ne peut pas le filmer dans son environnement naturel, donc on sait très peu de choses sur lui.